Rideau numéro 2. Nous sommes dans les locaux tout neufs de Pôle emploi à la Seine, où nous avons rencontré le directeur, Monsieur Ferrier. Monsieur Ferrier, nous sommes donc dans les nouveaux locaux de Pôle emploi. J'imagine que c'est un projet qui a longuement mûri, oui, avec une réflexion aussi avec vos équipes. Tout à fait, c'est un projet qui a longuement mûri, puisque nous avions des difficultés en termes de relogement. C'était la difficulté de trouver des terrains qui puissent correspondre à notre besoin, puisque nous couvrons le territoire de 3 communes, la Seine, Saint-Mandrier et Olioul. Il fallait qu'on trouve un local qui soit centré par rapport à la population que nous gérons. Voilà, ce relogement, c'est parce que déjà nous étions à l'étroit, nous étions dans nos locaux précédents, rue Zola. Ici, l'avantage, c'est un confort de réception. Alors, ce confort, c'est un confort pour les demandeurs d'emploi principalement, mais également pour les conseillers, qui nous permet de faire avec une salle qui a une superficie qui a été multipliée par 4. Donc, il nous permet d'avoir un espace très aéré, un espace qui présente des zones différentes, voilà, qui sont bien identifiées. Également la réception en bureau individuel, alors qu'auparavant elle se faisait en bureau style open space. Là ce sont des bureaux individuels, ce qui préserve une certaine confidentialité, un calme vu la conception de l'agence. Alors la nouveauté aussi, c'est également une salle de réunion suffisamment grande pour accueillir un nombre important jusqu'à 40 personnes. Et également une salle d'atelier qui peut accueillir entre 10 et 12 personnes, ce qui va nous permettre d'élargir notre offre de services sous la forme d'ateliers, alors soit d'ateliers sectoriels, d'ateliers création d'entreprises, différents types, que nous ne pouvions jusqu'à présent assurer et que nous pourrons maintenant le faire compte tenu que nos locaux le permettent. Également, nous avons une borne unidialogue. Enfin, c'est une borne qui permet à tout demandeur d'emploi de pouvoir actualiser sa situation mensuelle, d'obtenir une attestation d'indemnisation, une attestation de situation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc plus d'autonomie pour le demandeur d'emploi. Plus d'autonomie et plus de liberté également, puisque on peut s'actualiser le week-end. Voilà. C'est surtout à destination des personnes qui ne disposent pas d'internet au domicile et qui peuvent donc venir. Et c'est une approche très simple. Voilà, cette borne parle et indique aux demandeurs d'emploi la démarche à faire pour s'actualiser. Donc le plus effectivement de ce nouvel établissement, c'est d'apporter des services aux demandeurs d'emploi supplémentaires qui n'existaient pas auparavant. Et oui. Pouvez-vous nous donner peut-être quelques renseignements sur l'agenda et les événements qui auraient lieu dans les prochains ici, voilà, dans les prochains mois, et Seine-sur-Mer ou autour, bien sûr, aux environs. Tout à fait. Donc nous avons le 25 mars, il y a le job d'été à la Seine, organisé par la mission locale avec le concours de Pôle emploi. Nous avons également, Pôle emploi organise là aussi avec la mission locale, puisque nous travaillons main dans la main. Le 31 mars à Saint-Mandrier, un forum de l'emploi sur les recrutements pour la saison des entreprises de Saint-Mandrier, qui seront représentés, quelques organismes de formation. Le 1er avril, c'est l'événement suivant, c'est la création à l'agence de l'équipe entreprise, voilà, qui va apporter un renouveau dans la relation entreprise et dans l'offre de services. Pluridisciplinaire. Voilà, une équipe, on va dire une équipe qui est spécialisée dans l'entreprise et qui permettra donc d'aller au-delà dans l'offre de services qui est offerte aux entreprises. Ensuite, les 16 et 17 avril, nous avons l'événement annuel, biannuel, que sont les 48 heures pour l'emploi organisées par le Pôle emploi régional, dont le thème cette année est le numérique, Internet, le digital. Donc nous allons organiser les 16
le 16 et le 17 avril, puisque ce sont les fameux 48 heures 16 et 17 avril. Donc un atelier à la cyberbase qui permet à des demandeurs d'emploi qui n'ont aucune connaissance informatique de pouvoir accéder à Internet et pouvoir aller sur le site pôle emploi.fr. C'est un atelier d'initiation à l'outil Internet. Et c'est bien évidemment l'aménagement dans nos nouveaux locaux qui nous permet d'assurer ces ateliers que nous ne pouvions assurer auparavant dans des locaux trop exigus. Je vous rappelle que nous avons un effectif de 55 personnes à l'agence et nous étions auparavant sur 2 sites, un site front office, un site back office. Voilà. Donc maintenant nous sommes tous réunis dans les mêmes locaux, ce qui permet une fluidité dans les informations et une dynamique complètement différente. Merci beaucoup, Monsieur Ferrier, pour votre accueil. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion de se revoir d'ici un mois, peut-être, avec tous les événements dont vous venez nous parler. Tout à fait. C'est toujours un plaisir. Nous sommes ravis de vous avoir rencontré, Monsieur Ferrier. Voilà. Vraiment un grand merci. Merci à vous. Rémi et Sylvie ont rencontré un jeune chef d'entreprise qui a créé et ouvert une pizzeria à la Seine, bien sûr, qui s'appelle le Comptoir à Pizza. Retour sur une belle expérience. Nous partons à la rencontre de Romain, ce jeune chef d'entreprise du comptoir à pizza à la Seine-sur-Mer. Il nous retrace les démarches qui l'ont amené là où il en est aujourd'hui. Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes en place depuis le mois d'octobre, à peine 6 mois. Peut-on faire un premier bilan? Oui, je pense qu'on peut faire un premier bilan. Donc, c'est un bilan très positif pour nous à l'heure d'aujourd'hui. On est installé depuis bientôt 5 mois et jusqu'à aujourd'hui, c'est que du bonheur. On fera un vrai premier bilan au mois d'octobre prochain. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Écoutez, des difficultés, on en a rencontré quelques-unes. Ça serait vous mentir que de dire qu'on n'a pas rencontré de difficultés. Donc les plus grosses difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est entre autres par l'emplacement où on est. On est dans un emplacement où c'est centre ancien, donc on a un cahier des charges qui est énorme par rapport aux idées qu'on a, on veut bien faire, mais finalement c'est jamais assez bien. Donc on a fait des dossiers, on a fait des dessins, à chaque fois ça allait pas, donc il fallait représenter, par exemple l'enseigne, par exemple, il fallait des lettres de 40 cm, il fallait qu'elle fasse cette couleur, il fallait les panneaux pareils, enfin bon. Finalement on a réussi à trouver un terrain d'entente, mais il est dommage qu'on ne puisse pas faire comme on le souhaiterait, sachant qu'on est déjà nous avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, mais finalement on est restreint par ce côté cahier des charges, quoi. Donc c'est vrai qu'il est dommage que par rapport aux toilettes handicapées, on a une toilette handicapée qui fait 4 mètres carrés, alors qu'on a une salle qui doit faire à tout casser peut-être 20 mètres carrés, donc ça représente beaucoup, c'est dommage, il y a un manque à gagner. Et puis une terrasse qu'on paye à l'année et puis finalement qu'on peut exploiter que 2 mois ou 3 mois dans l'année. Voilà. Donc vous avez des projets quand même de terrasse à venir? On a des projets de terrasse, oui on en a, on va faire une belle terrasse avec un faux gazon, on va aménager des belles tables, on va bien napper, on va faire des événements, on va essayer de faire des paillettes enquêtés avec des tournois de boules. Voilà, on a 2-3 projets, mettre peut-être éventuellement un écran géant pour faire des événements sportifs. Mais voilà, on est bloqué par le fait de ne pas pouvoir mettre une pergola l'hiver, par exemple, un truc démontable. C'est un peu gênant, mais bon, on va essayer d'y remédier. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la création d'entreprise? Alors, quel conseil? Plusieurs conseils. Donc, déjà, le conseil le plus important, je dirais même, c'est ne pas confondre recettes et bénéfices. Parce que j'ai connu des jeunes entrepreneurs qui ont eu des affaires, ils faisaient des recettes, et malheureusement, à la fin, ils n'avaient plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 500 € dans la poche, ils en dépensaient 500. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment gérer son argent, parce que c'est très dur, il y a beaucoup de charges patronales, les charges salariales, la marchandise achetée, les loyers, enfin finalement, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite,
il faut être rigoureux, il faut être motivé à 100% parce que sinon ça passe pas. Il faut croire en soi, déjà ça c'est vraiment primordial. La motivation, la vraie motivation pour moi, je pense que avant tout c'est la passion du métier. C'est vrai que voilà, je suis passionné par ce que je fais déjà. On n'a pas l'impression de travailler et voilà, de procurer du plaisir aux gens. J'ai envie de redonner goût aux gens à la pizza parce que c'est vrai que dernièrement, les gens, les échos que j'ai, c'est bon, j'ai pris une pizza là-bas, c'est pas terrible, j'ai pris une pizza là-bas. Moi, les gens quand ils reviennent, ils disent voilà, ils ont jamais mangé une pizza aussi bonne. Et ça fait plaisir et c'est ce qui me donne envie de vouloir faire plus tous les jours. Et donc voilà, voilà, je veux vraiment insister sur ça. Si on fait les choses avec passion, c'est que du bonheur. Romain, merci de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors, derrière chaque homme se cache une femme. On est parti de cette phrase qui m'a été soufflée par Swan, donc ami fidèle. Ouais, musique. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous a inspiré aussi. Lors d'un déplacement à Atlanta, Léo Obama avait décidé d'aller dîner dans un petit restaurant que Michelle Obama fréquentait dans sa jeunesse. À la fin du repas, le propriétaire a fait passer un message à Michelle Obama lui demandant s'il pouvait lui parler en privé. La First Lady est donc allée voir le propriétaire ce qu'il lui voulait. Quand elle est revenue, Barack Obama lui a demandé qu'est-ce qu'il avait à te dire cet homme-là. Michelle a répondu qu'il voulait simplement la saluer et lui dire qu'à l'époque où elle venait manger ici dans sa jeunesse, lui travaillait en cuisine, il était totalement amoureux d'elle mais n'avait jamais osé lui adresser la parole. Obama a répondu « Tu vois, si tu avais épousé ce type, aujourd'hui tu serais la patronne de ce super resto. » Michelle a répondu « Non, si j'avais épousé ce type, aujourd'hui ce type serait président des États-Unis. » Dimanche 8 mars, journée internationale de la femme. La ville de la Seine organise bien sûr une journée qui leur est dédiée. Nous avons donc réalisé des portraits vraiment intéressants. Zoom sur ces femmes de conviction, vous allez voir, très engagées et courageuses. Alors bonjour Karine, on peut trouver un petit peu partout à la Seine, dans les boutiques, ce petit bracelet, Petit pas des anges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire? Alors donc en fait, ma fille qui a 5 ans et demi est atteinte du syndrome d'Angelman et c'est vrai que pour tout parent d'enfants handicapés, au début c'est un petit peu difficile, on n'arrive pas trop à encaisser, puis après il y a la phase où on peut faire un déni et où on peut rebondir. Et donc j'ai appris plein de choses par rapport à son handicap, j'ai fouiné un petit peu sur internet, les médecins étaient très pessimistes et je me suis dit que il fallait faire quelque chose et j'ai eu l'idée avec une amie Nathalie de monter l'association Petit Pas des Anges pour proposer à toutes les familles, pas spécialement pour Déborah, parce que je ne veux pas penser qu'à ma fille, je veux penser à aider tous les parents, à essayer de faire un maximum de choses et donc on propose des stages d'apprentissage de la marche et des stages de communication par les images. D'accord, donc Déborah a quelques difficultés, vous en apercevez assez vite? Oui, dès l'âge de 6 mois, elle a du mal à prendre les objets, elle ne communique pas, il n'y a pas le ba-ba-ba, il n'y a pas tout ça. Et là, je tire le signal d'alarme et je me dis, il faut aller voir un médecin à la Seine. Et les médecins à la Seine me sortent me donnent plein d'hypothèses. Et j'appelle un cousin qui est sur Paris qui m'a dit qu'il faut aller à la Timone pour faire des recherches parce qu'on a fait une radio de la tête, c'était pas ça. On a fait plein de choses et en fait Déborah est atteinte d'une maladie génétique. Donc sur un chromosome 15, il manque 18 gènes sur 30 000 à peu près, voilà. Et ce qui fait que ça atteint l'équilibre, le langage, la compréhension. Déborah peut faire plein de choses mais il suffit juste de l'aider. Et donc on est tous armés pour ça. Là on est en train de s'aider avec une famille de Corse qui se pose des questions. Là j'ai une amie qui fait avec moi, qui prépare les stages MEDEC avec moi, qui est sur Marseille. On essaye de s'aider, on fait appel à toutes les sources qu'on peut avoir. Parce que votre enfant il bénéficie de pas mal de choses, de kiné, d'orthophonisme, mais il y a plein d'autres méthodes qui ne sont pas reconnues.
qui sont considérées comme des méthodes n'apportant rien. Et c'est pour ça que nous, on se bat en tant que parents. Le stage de communication par les images, je suis en train de le mettre en place avec Déborah, il est fabuleux. Elle peut communiquer, c'est-à-dire qu'elle peut émettre un choix. Voilà, elle veut un gâteau, elle veut de l'eau, elle veut plein de choses. Et ça, il faut le vivre pour le croire. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pas facile, c'est un travail permanent, continuel, et ça porte ses fruits. Voilà, c'est ce que je me dis. Il faut juste lui laisser le temps. Et ça, très peu de personnes l'ont compris, à part les familles d'enfants extraordinaires, je dirais ça, parce que quand on a un enfant extraordinaire, eh bien, on ne se rend pas compte de la richesse. Déborah, c'est un petit être qui n'est pas violent du tout, qui vit dans son monde, elle est dans sa bulle, tout est beau, tout le monde est gentil. Et ça, je vais vous dire franchement, ça ne correspond pas du tout au monde actuel où les gens sont très impersonnels. Et voilà, la leçon de vie, c'est Déborah qui nous la donne, et ça, on en est très très fiers. Ghislaine Lessept, c'est Gigi la Toulonnaise, c'est Madame Janine, c'est une comédienne pétulante et pétillante, et c'est enfin la directrice de la Barjac qui s'est aujourd'hui installée au théâtre d'Audet à Sifour. Elle nous offre chaque semaine des spectacles où l'humour et le rire sont rois, mais c'est aussi un sacré caractère. Gigi, c'est toi que je vois dans le noir? Oh, il veut encore me faire une interview. Eh, vas-y que je t'interview, vas-y que je t'interview. Avec le travail que j'ai, moi. Oh, Jacques, c'est toi que tu vas encore me faire une interview? Oui. Oh, mais tu te rends pas compte. Oh, il faut que je la remplisse, moi, cette salle. J'ai du travail. Et toi, vas-y que je t'interview, vas-y que je t'interview. Bon, alors, tu veux qu'on la fasse, cette interview? Eh ben oui, je suis bon, ben alors, on va dans la loge, viens. Hein. Allez. Alors, parle-nous un peu de Madame Janine. C'est une pièce de qui d'abord et qui parle de quoi? Alors, Madame Janine, c'est une pièce qui a été écrite par Patrick Ruggiero. Alors, Madame Janine, elle a monté un cabaret au fin fond de la Corrèze, et il y a son fils qui anime ce cabaret en faisant Dalida. Mais ça ne marche pas, ce cabaret ne marche absolument pas. Alors le fils dit à la mère, écoute maman, on remballe tout, on repart à Paris, tu reprends ton ancien boulot de serveuse parce que la banque dit stop. Et la mère dit, ah non, moi ce cabaret c'est toute ma vie. Sur ce, il y a Madonna Niçoise qui elle aussi était venue se mettre au vert au fin fond de la Corrèze qui leur dit, oh, vous n'allez pas me laisser seule dans ce bain de perturbé, oh, montez-vous un peu quelque chose qui marche mieux, oh, montez-vous un peu une maison de retraite, les vieux ça marche. Et elle le dit, les vieux? Mais il n'en est pas question, on n'en veut pas nous des vieux. Sur ce, ils apprennent que le maire du village, qui est un peu homo, enfin un peu beaucoup, qui est un peu couillon aussi, va recevoir une subvention pour rénover le clocher de l'église. Alors toutes les deux, elles se disent, il faudrait qu'on arrive à lui détourner cette subvention pour faire autre chose de ce cabaret. C'est ce qu'elles vont réussir à faire. Sauf que le maire, il a une exigence, c'est que se monte une boîte d'échangistes, mais échangistes pour VIP. Et c'est là que Bruno Boniface interviendra, puisqu'il va y avoir DSK dans cette boîte d'échangistes. Il y aura Strauss-Kahn, il y aura Sarkozy, il y aura Hollande, il y aura Nana Mouskouri qui a cru que c'était le paradis de l'amour, et sauf qu'elle va sortir avec les jambes au-dessus de la tête. Il y aura Mireille Mathieu qui, elle, est venue se faire défoncer. C'est à hurler de rire. Voilà. C'est Madame Janine, donc la comédie à ne pas louper. Mon truc en plume, plume d'oiseau. Oh là, mes amis! C'est très malin, rien dans les mains, tout dans le bout. Ouh, mais dites, on dirait qu'il y a comme une bonne ambiance, si je me trompe. Oh, c'est que les affaires ne marchent pas, Madou. On va devoir mettre les clés sous la porte. Eh bien, il faut que tu montes quelque chose qui marche mieux, et Janine, voilà. Un club échangiste. Oh, mais Janine,
Mais c'est quoi cette idée, oh? T'as les harmonies qui te travaillent, toi, hein? Vous ne me ferez jamais détourner l'argent de l'église, que Dieu m'en garde. Hein. La seule chose qui me ferait changer d'avis, oui, c'est que vous montiez... Excusez-moi, hein, parce que... Bon. Je vous en prie. Alors, une boîte à partout. Mais je vous ai choqué, je le savais. Hein. Ce sera un club échangiste de luxe. Les gens viendront de toute la France pour ça. Et on m'appellera, enfin, Madame Janine. Le week-end dernier, à la salle Baquet, se déroulait un gala de boxe. Retour à l'image. Pour la semaine du 6 au 12 mars, l'Hebdo vous propose son agenda. Rubrique spectacle. Le Café-Théâtre La 7e Vague vous propose les 6 et 7 mars un cabaret décalé, chronique d'une croqueuse. Au Café-Concert L'Impasse, le vendredi 6 mars à 21 h, une soirée Whispik électro. Le samedi 7 mars à 21 h, du hip-hop Circle 5 avec Bibiche. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, plusieurs manifestations vous sont proposées. La médiathèque André Chédid propose une séance le vendredi 6 mars à 15 h, cinéma au féminin. Il y aura aussi un quiz le samedi 7 mars de 14h30 à 16h30 sur les voix féminines. Au parc de la Navale, le dimanche 8 mars de 10 à 17 h, toute une journée dédiée à la femme, avec la pêche au sourire, des expositions, des animations, des débats, des concerts et du cinéma. À Sifour-les-Plages, le Ciné Étoile propose, dans le cadre aussi de la Journée de la femme, une séance le 8 mars à 16 h, Les femmes et la résistance, avec la projection d'un film Blanche et Marie, suivi d'une conférence sur le thème des femmes dans la résistance, animée par Claudie Sélène. Patrimoine. Le Café des Arts, rue Sirius Hugues, propose son premier café histoire sur Georgette la laitière, un personnage légendaire de la Seine-sur-Mer. La séance, cette première séance de café histoire, se déroulera le 7 mars à 14 h. La Maison du patrimoine de la Seine proposera, à partir du 7 mars, une exposition de photographie Scénorama, un regard croisé sur la ville par les défricheurs.
Cette exposition se déroulera du 7 au 30 avril de 14 à 16 heures. Sortie. Plusieurs lotos vous sont proposés en cette fin de semaine. Le 7 mars à 19 h au restaurant L'Hacienda. Le grand loto caritatif à l'espace culturel André Malraux à Sifour-les-Plages. Sport. Un match entre l'USS et Valence aura lieu au stade Marquet le dimanche 8 mars à 15 h. On peut noter aussi le premier métathlon du Cap Sissier. Au programme, 8 km de course à pied et 18 km de VTT. Voilà, c'est la fin de votre hebdo du BIS. Bonne semaine et à jeudi prochain.